Bienvenue dans les podcasts Tétinger, des capsules audio, des instants qui vont vous faire voyager et découvrir l'âme des champagnes Tétinger. C'est l'été, les retrouvailles tant attendues en terrasse, le soleil qui brille. C'est le moment de nous installer dans l'ombre du champagne pour une dégustation parfaite. Mais comment en arrive-t-on à ce nectar hors norme ? Au fil des 8 épisodes de cette nouvelle saison de Podcaps, vous allez découvrir 8 étapes clés nécessaires à l'élaboration du champagne. Tout commence dans les vignes, bien sûr, avec, dès le mois de novembre, la taille. Écoutez David Arvois, chef vigneron à la marqueterie. La taille, c'est une opération d'automne et d'hiver. C'est un travail essentiel, c'est un travail qui représente beaucoup de temps. C'est le travail le plus long. C'est-à-dire qu'on a 4 à 5 mois pour tailler la vigne pendant ce repos végétatif. Donc ça consiste à supprimer des bois en conservant certains bois avec des yeux potentiels, donc des yeux francs, pour assurer une bonne production en quantité et en qualité. Donc c'est retrouver un équilibre par pied. Donc chaque pied est différent, chaque pied est une unité sur laquelle on a une forme à donner qui est réglementée, puisqu'on a, on va dire, 4 types de taille en champagne, mais nous on utilise 2 principaux qui sont la taille Chablis et la taille Cordon de Roya. Donc avec des réglementations précises, une orientation, des hauteurs, un nombre d'yeux maximum, et puis aussi un équilibre sur la distance entre 2 pieds. Voilà. Donc il y a un nombre d'yeux maxi qui en Champagne autour de 20 à 22 yeux maximum. Nous on est plutôt entre 12 et 15 yeux pour retrouver un espacement et un équilibre quand la vigne va pousser. Donc un œil, c'est un bourgeon. C'est un bourgeon franc qui a une certaine fertilité, qui va comporter des inflorescences dans un premier temps, avant la fleur. La vigne, c'est une liane, donc il n'y a pas de... C'est quelque chose de complexe, mais qui est cultivé depuis des siècles et des siècles dans le monde entier. Donc c'est relativement simple, mais il faut la conduire. Et chaque région a un peu son histoire derrière tout ça, et des compromis entre la taille, le nombre de pieds à l'hectare. Donc il y a toute une tradition et puis une expérience qui s'est construite par rapport à ce qu'on voulait faire grâce à la taille. Les règles viennent de l'histoire et les hommes ont appris petit à petit à trouver le meilleur compromis entre la densité de pieds à l'hectare et le nombre d'yeux à laisser pour obtenir des raisins de qualité. On est sur un vignoble septentrional qui avait des difficultés il y a 30 ou 40 ans ou 50 ans à obtenir quand même des belles maturités. C'est un peu moins le cas maintenant, mais c'était trouver ce bon compromis, et c'est toujours un peu évolutif, même s'il y a des règles. Je parlais d'une règle maximum de nombre d'yeux maximum à l'hectare. Aujourd'hui, on réduit parce que la productivité pourrait trop monter et avoir des conséquences sur la qualité recherchée. Dans cette période de repos végétatif, il y a la taille, il y a le liage, ou certains disent même attachage. Donc on laisse des rameaux qui vont être attachés, liés sur des fils. Donc sur le cordon de Roya, on va avoir le liage qui se fait sur la partie horizontale, donc sur un seul fil. Donc c'est fixé pour éviter qu'il y ait des rotations, que ça bouge. Et puis sur la taille Chablis, on a 2 fils, et c'est une taille un petit peu plus sur de la diagonale. Donc on attache sur 2 fils. Voilà. Donc c'est une opération aussi, on va dire, un petit peu plus mécanique. Ce sont des travaux manuels, mais c'est plus simple. La forme, la taille est extrêmement importante pour la qualité du raisin qu'on aura sur ce pied, et pour trouver le bon équilibre, bonne aération, ça fait partie de ce qu'on appelle nous de la prophylaxie en été. Alors après ces 2 opérations, donc qui sont vraiment cette période hivernale jusqu'à fin mars, début avril, selon les années, selon le réveil végétatif, on va avoir une période de débourgeonnage. Donc certains bourgeons qu'on ne souhaitait pas laisser vont quand même pousser, c'est-à-dire que on les voit pas, ils sont microscopiques à la période de l'hiver. Donc on va enlever ces bourgeons qui sont pas nécessaires parce qu'ils vont créer des entassements végétatifs. Donc on va les enlever, pour retrouver, pour peaufiner, pour retrouver justement cette bonne aération entre le nombre d'yeux laissés et le nombre d'yeux souhaités. Et là commencent les travaux en verre.
Vous voulez connaître la prochaine étape dans l'élaboration du champagne Taittinger? Retrouvez tous les épisodes de l'âme d'une maison sur les plateformes de podcast et sur le blog theinstantwen.taittinger.fr.